Il ressemble à une canalisation fermée par un bouchon de verre. Son volume est donné par la stricte surface de l'écran, débarrassé d'encadrement. C'est un vrai tube à images. Au début des années 50, à Milan, la société Vega fabrique des postes de radio. Vega, encore une étoile, est un nom prédestiné pour une société qui passe brillamment du son à l'image, dès la naissance du réseau de télévision italien. Et lance en 1952 la création des premiers téléviseurs entièrement fabriqués en Italie. 10 ans plus tard, les fondateurs Rina et Giuseppe Brion associent leur patronyme au nom de la marque. Le maître Marco Zanuso, sollicité par Brion Vega dès le début, est alors assisté par Richard Zapper, auteur de nombreux objets mystiques du design, techniquement sophistiqués. Giuseppe Brion was a very humble man. When I met him the first time, because he called us and he asked us to come to his factory. And I went to this place. It was in a garage. It was in a garage in the Souterrain. And he was building radios there. And now he wanted to make a TV set. And he wants to make a beautiful TV set. Les Brion font appel aux plus grands designers, à qui ils donnent carte blanche. Zanuso et Zapper parmi les premiers, les frères Castiglione, Sozzas, Bellini. Le style de la société milanaise attire une clientèle jeune, éprise d'art contemporain, qui n'achète pas une télé, une radio, mais un Brion Vega. Ennio Brion, qui succède à son père en 68, a l'esthétique dans le sang et est un grand collectionneur. Il a une exceptionnelle conception du rôle de chef d'entreprise. È molto importante con il designer, con la D maiuscola, avere un rapporto molto organico, molto integrato, per vivere insieme tutta la passione e tutti i temi che danno luogo poi al prodotto che si materializza, insomma, in una forma. Io ho sempre sostenuto che il massimo responsabile dell'azienda deve stare insieme al team costituito da tutti i designers, ingegneri e architetti, in modo da eliminare qualsiasi conflitto che c'è sempre, perché sono due culture che si confrontano. Insomma, una è una cultura totalmente tecnica e un'altra è una cultura, diciamo, umanistica. C'est en 1962 que Brion Vega acquiert une reconnaissance internationale avec le premier téléviseur portable européen à transistor, le Donnet, aussitôt célébré par un compasso d'oro qui distingue l'excellence en design. Marco Zanuso et Richard Zapper sont ses designers. Ils ont expérimenté dans ce remarquable objet la correspondance entre la forme de la technique et le volume du conteneur. I designed a structure, 3 slices, that were the size of a tube and had a hole in it for the neck, and the components were arranged around the neck. L'appareil, conçu comme un prototype, pose toutes les bases techniques de l'Algol. 2 ans plus tard, et grâce à son esthétique, Algol est une réussite commerciale. Remarquable par son adéquation entre forme et technique, le petit portable anticipe sur son époque et impose sa vision de la télévision. Où tu veux, comme tu veux, mais en noir et blanc, car en 64, l'Europe n'est pas encore passée à la couleur. We designed another way of fixing this tube. And the manufacturer of the TV tube said, if you use that, we will void the guarantee. And Giuseppe Brion said, okay, you void the guarantee. We do it nevertheless. And from this single instance, you can see
sort of a man that was, because I can promise you, you would not have found one other industrialist in the world who would have acted like that. Mais revenons sur cette invention majeure qu'est la transmission d'images à distance, appelée télévision. Pour simplifier, disons que l'image, énergie lumineuse analysée et décomposée point par point, devient énergie électrique pour redevenir lumineuse, recomposée en lignes de points clairs et sombres, noirs et blancs. Pour cela, 2 tubes à vide sont nécessaires, un analyseur pour la caméra et un récepteur pour le téléviseur. Le faisceau de balayage, rayon chargé d'électrons émis par la cathode, d'où le tube cathodique, balaie la surface photosensible, réceptrice du signal vidéo converti en image optique. En 1925, la maîtrise des ondes hertziennes permet enfin une première transmission anglaise avec une définition de 30 lignes. Ces premières images télévisées montrent d'abord leur mécanique, suivie du geste et du visage humain. Point par point, ligne par ligne, ces émouvantes apparitions scintillantes défilent à 12,5 images par seconde. Le concept de télévision, vieux de plus d'1 siècle, n'a pas d'inventeur, car ce sont des milliers de savants et de techniciens qui ont contribué à son élaboration technique. Cependant, quelques noms resteront dans l'histoire. Nipkow, Rösling, Marconi, Baird, Barthélemy, et surtout l'ingénieur Dworkin, juif russe émigré, directeur de la recherche à la RCA, inventeur du fameux iconoscope en 23 et du procédé couleur en 28. After about a year or so, assembled whole system, including the cathode ray pickup tube, which I called iconoscope, and cathode ray receiving tube, which I called kinescope, from Greek words. En 1928, à New York, la RCA ouvre la voie des émissions télévisées avec le premier film diffusé sur les ondes, qui fait de Félix le chat la première vedette de la télévision. Les récepteurs alors commercialisés ressemblent à des buffets, avec de tout petits écrans, et coûtent une fortune. En un demi-siècle, la technologie de la télévision a nettement influencé les formes de l'objet. L'invention des transistors en 1948 permet d'oublier le volume du meuble et de se concentrer sur l'esthétique de l'appareil. Après l'invasion des portables des 60s, la boîte s'impose comme forme standard. 30 ans plus tard, cristaux liquides et plasma feront disparaître l'objet au profit du seul écran. Dès les années 60, la télévision est une vraie chapelle familiale, hôtel païen qu'il faut honorer chaque jour, et qui a pris la place de la cheminée pour se faire foyer catholique. Tu vas me dire que c'est difficile à avaler? Ah, c'est un garçon à la fin. Tu n'as encore rien fait pour tes cours. À quelle heure est-ce que tu vas encore te coucher? I always thought that a TV set is a nuisance in a house and in a living room. And I thought that TV sets should be used as you use, for instance, a film projector. You take it out of the cupboard, you put it on a table, you look at your film, and when you are finished, you take it back. And it's not something that is always sitting in the middle of your room. S'il a un nom d'étoile qui veut dire ogre, Algol est aussi un langage de référence à vocation mathématique, souvent choisi par les théoriciens de programmation. Le langage algorithmique. We wanted to make a TV set where, looking from the front, you see nothing but the screen. Just the form of the screen, nothing else. Danuso thought that maybe you would also place it on the floor. And then, or in
in the free landscape when you are having a battery on the lawn, if you wanted to see TV on the lawn, which was never done. But he had then the idea of this bent form, of having the things sitting on the table or on the floor straight, and then the tube inclined up. Algol est un objet simplifié, clarifié. Il est tout simplement moderne. L'ergonomie de l'appareil est exemplaire. La poignée, chromée, rétractable, est centrale, mais encastrable, et ne dénature pas la structure générale. Avec la même efficacité, l'antenne, ronde, s'encastre entre ses pieds pour le transport. Ces deux antennes sont les accents graphiques d'une courbe escamotable et d'une droite télescopique. Comme tous les téléviseurs portables, Algol est autonome et peut se libérer de la géographie aérienne du réseau des émetteurs terrestres. Dans les années 80, Algol se modernise. Une nouvelle antenne, dite antenne robot, cherche seule les canaux, alors que l'image passe à la couleur. Le pied antérieur, transformé en capteur, communique avec une belle télécommande, dessinée par Mario Bellini. La taille de l'écran est celle d'un visage. C'est un poste individuel fait pour le face-à-face. Cette dimension s'est imposée au designer, convaincu que la figure humaine a le plus juste rapport à l'image. Mais ce qui différencie Algol de la production générale, c'est qu'il est plus que portable, transportable. Il est donc conçu pour être vu sous tous les angles, avec un enjeu de forme bien plus complexe qu'un appareil statique, dont on ne voit que la façade. Una película perversamente divertida.